Suma ala sia sia mao humatana giza mahola haritini tinu moho mokolaza. Bonjour tout le monde, ici Jonathan. Alors j'espère que vous allez bien. Allez vous chercher une petite boisson chaude, installez-vous confortablement et je commence dans une petite minute. Écoutez la belle musique méditative de Franck Bernard. Alors bonjour, on va commencer. Alors j'espère que tout le monde va bien. Donc c'était superbe cette musique, j'ai cherché et je la trouve encore très bonne. Alors je vais arriver à quelques instants avec vous. Bonjour. Alors, voici le bel ouvrage que je vous parlais. Donc, c'est l'usage autochtone des plantes médicinales du Québec de Isabelle Conepieux Falardeau. Alors, je vais vous montrer la plante qui est la plus populaire au niveau des Autochtones et la plus consommée. On appelle ça l'achillée millefeuille. Faut pas confondre avec la carotte cultivée ainsi que la berce de Caucase. Ils se ressemblent, mais la berce de Caucase est comme une espèce de gros parapluie et très haute. Et la carotte cultivée, puis un autre aussi que je me souviens pas, là, faire attention à ça. Parce qu'il y en a une qui est pas bonne, puis une qui est bonne. Alors toujours se renseigner auprès d'une herboriste si jamais vous n'êtes pas sûr, parce que vous êtes responsable. On n'est pas responsable, moi ainsi que Mme Conépiou, si vous consommez et vous ne vous renseignez pas. Alors, c'est à vous de vous renseigner. Alors, l'achillée est la plante à fleurs la plus importante de médecine autochtone dans toutes les nations de l'Amérique du Nord. Au Québec, elle fait partie de la trousse de base avec le sapin baumier et le bouleau blanc. Elle va parler de plein de environ 10 pages. Puis, elle donne aussi le calendrier des récoltes. Je vais vous le montrer ici. Donc, ça, c'est le calendrier des récoltes, qui est juste en bas ici. Quand est-ce que c'est bon de récolter la fleur? Donc, la fleur, c'est mieux en été. Les feuilles, c'est mieux au printemps. Les racines, c'est mieux à l'automne. Et le plant aussi en automne. Et elle dit tout l'usage, le pourquoi que c'est mieux la fleur, à quoi sert la fleur, à quoi sert les feuilles, à quoi sert la racine, à quoi sert le plant. Parce que les Autochtones, tout est bon dans la plante. On ne fait en sorte de rien gaspiller. Vous avez les propriétés ici. Je vais juste enlever un peu la lumière. Vous avez les propriétés ici médicinales et les contre-indications. C'est important avant de consommer une plante, de lire les contre-indications, qui veut dire, pour certaines femmes, la chilée est galactophobe, fait arrêter la production de lait, éviter de faire prendre aux enfants au moins de 2 ans et aux personnes âgées, ne pas prendre si vous êtes allergique aux plantes de la famille des Astéracées, la bardane qui est comme l'anis, la calendule, la camomille. La calendule, c'est le souci qui est en France. L'échinacée. Si vous êtes allergique à ça, ne pas prendre. C'est important de toujours regarder les contre-indications
Les propriétés médicinales, c'est bon pour la digestion, le système immunitaire, le cardiovasculaire, le locomoteur, au niveau du rhumatisme, les inflammations, nerveux, respiratoire, reproduction, sanguin, tégumentaire qui veut dire astringente, cicatrisante, urinaire, diurétique, par exemple. Elle vous nomme ça et aussi elle va vous nommer, elle va vous parler plutôt des infusions chaudes, froides. Comme une femme monopausée, c'est mieux de prendre une infusion froide qu'une infusion chaude parce que si vous la prenez chaude, vous allez avoir de la sudation. Tandis que la froide va vous aider à ne pas vous faire transpirer parce que le but, c'est qu'on ne veut pas transpirer. On a assez de chaleur comme ça. Aussi, ça l'aide au niveau du cycle menstruel, diminue les menstruations trop abondantes, régularise le cycle menstruel, soulage les SPM, tonique du système reproducteur. Donc, c'est vraiment très complet. Vous avez 10 pages. Vous avez aussi une petite partie historique. Donc, il y a plusieurs plantes dans le livre. Vous avez tellement de choses, des hommages aussi. Je peux vous raconter un petit peu l'histoire, un petit résumé de l'histoire sans le lire tout le livre. Elle dit que les colons anglais sont arrivés au Québec, puis grâce malheureusement à leur thé, tous les Autochtones ont perdu leur savoir au niveau des plantes parce qu'ils ont été influencés par le thé, ont été influencés par la farine, par le lait, le gras de porc, l'alcool et le thé, qui a fait en sorte que les Autochtones se sont accoutumés à tout ça. À force de transporter ces choses au poste de traite, ben, ils se sont accoutumés à tout ce que je viens de vous dire. Ça a fait que leur santé a été, et dans le monde en général aussi, a disparu à cause de gluten, de glucose, de lactose et de gras trans, d'alcool et de boissons astringentes, dont le thé, qui a désormais entretenu les maladies comme le diabète, l'alcoolisme, les allergies alimentaires, les problèmes cardiaques, le cancer et l'obésité. Alors, ils ont opté pour ça. Même en Inde, le pays qui a été volé, contrôlé par l'Angleterre, on a tout enlevé la nature pour transplanter du thé et du café. En Inde aussi. Nous, c'est le thé, mais eux autres, c'est... alors, c'est ça. Donc, l'époque du commerce du thé a fait beaucoup de dommages en Inde et au Québec parce que nos chers Autochtones ont perdu leur savoir par ces inquisiteurs. Hein. Vous savez que les inquisiteurs sont souvent dans nos entourages, dans nos vies, pour nous enlever tout ce qui nous appartient en tant que connaissance qu'on se transmet de bouche à oreille. Et les savoirs oraux, c'est très important, oraux, je veux dire, c'est très important de les acheminer à nos générations futures pour qu'ils puissent s'auto-guérir et bien sûr plus qu'on a de connaissances et plus qu'on peut moins se faire arnaquer. Alors, c'est sûr que eux, ils veulent nous imposer, vous savez quoi, toutes ces pilules et tout ça, là. Donc, je crois qu'on est mieux de se tourner vers la nature que se tourner vers les pilules qui nous encrassent le système et nous empêchent d'être ce que nous sommes en tant qu'un humain et ses propres pouvoirs de guérison. Malheureusement, on s'est fait envahir les Autochtones sont fait envahir par les rois qui ont pris possession des forêts, des prairies, des sources d'approvisionnement et des plantes traditionnelles indigènes. Puis on les a tous enlevés. Puis les herboristes, les hommes ont pris le dessus sur les femmes. On a éliminé les sorcières qu'on appelait auparavant. Fait que les hommes ont pris le contrôle. Puis en prenant le contrôle des plantes, ben, on sait ce que ça le fait. Ben, ça le fait que les femmes ont été tassées et tous leurs savoirs qui sont inclus aussi. Et malheureusement, on n'a pas su voir ce que les femmes avaient, comme les druidesses et toutes ces belles femmes-là qui avaient tant de savoir à donner aux autres. On les a tassées dans un coin pour nous inculquer leur propre savoir à eux et on se foutait carrément du savoir des Autochtones. Alors, je vous conseille fortement ce beau livre pour le temps des fêtes, un beau cadeau pour votre cueilleuse préférée dans la famille. Ensuite, le petit tirage. On va faire sonner le bol tibétain de 7 métaux.
j'ai une petite allumette parce que j'ai allumé le feu en arrière. Une petite gorgée. Je vais faire un tirage de 2 cartes. Je vous présente l'esprit de la nature. J'aime bien ce petit jeu. C'est mon oracle magique que j'aime bien avec la chouette. Alors, pourquoi je fais sonner le bol? Ben, c'est pour enlever l'intention de ceux et celles et envoyer une bonne énergie aussi à la maison. Donc, je vous envoie la bonne énergie à la maison. Et bien sûr, on tire beaucoup les cartes à la maison. Alors, si quelqu'un prend les cartes, ben, j'ai l'intention de la personne. Alors, voici la première carte. Je vous la montrerai après. Et la deuxième. Alors, voilà. Première carte, c'est le Kilimanjaro. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien. Attendez, je vais enlever la lumière. Voilà. Et ensuite, on a la tortue. Première fois que je la pige, des superbes cartes. Vous avez toujours le petit livret parce que chaque tarot, comme vous savez, ou oracle, là, moi c'est un oracle aujourd'hui, euh, vous avez le petit livret pour vous expliquer les cartes parce qu'il n'y en a pas un qui c'est pareil. Un tarot, c'est souvent pareil. Vous avez l'ermite, vous avez la prêtresse, vous avez la lune, l'étoile, le soleil, vous avez les deniers, vous avez les épées. Souvent, on va les retrouver dans les tarots, mais des fois, ça peut être différent. Donc, mais un oracle, c'est toujours différent. C'est toujours un message pour chaque carte. Tandis qu'un tarot, c'est toujours l'ermite, c'est l'ermite, la prêtresse, c'est la prêtresse. Puis, donc, ça ne change pas vraiment. Là. C'est sûr qu'on a chacun notre interprétation, mais c'est ça. En général, c'est pas mal semblable dans les tarots. Alors, si on va lire le 35, le Kilimanjaro. Donc, le petit numéro. Vous avez aussi les petits numéros. Je vais vous le montrer dans le petit cahier aussi. Comment ça fonctionne. Vous avez l'image ici. La même petite image. Puis, voilà. Et vous avez la description de la carte qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de bon? Oser rêver et voir en grand les projets. Qu'aimerais-tu réaliser avant de mourir? Quel rêve aimerais-tu concrétiser? La mort fait partie du chemin sur Terre. Chaque être, chaque élément présent dans la nature se transforme et meurt. La fin fait partie du cycle de vie. Sois en paix avec le changement d'état appelé mort, qui est considéré dans certaines civilisations comme une renaissance. Ton corps et ton esprit meurent et ton âme continue son voyage. Offre-toi plus de temps pour visualiser tes rêves, élargir ta vision et sentir le caractère précieux de la vie. Aucun rêve n'est trop grand pour toi. Chacun peut se concrétiser si tu oses être dans l'action en sortant de ta zone de confort, en transformant tes peurs en courage et en osant demander de l'aide. Tu avances pas à pas. Si tu te sens découragé, fais une pause et respire. Admire le chemin parcouru, rends grâce à la vie et sens si tu avances dans la même direction ou si une autre te tente. À chaque pas, tu avances et tu te rapproches de toi-même. Action. Note tes rêves les plus fous, ceux que tu aimerais accomplir avant de mourir. Puis évalue pour chacun d'eux deux indicateurs. Ton pourcentage de joie à accomplir ce rêve et le pourcentage de faisabilité à le concrétiser. Si tu rêves de faire un tour du monde en 6 mois, ton pourcentage de joie peut être de 80% et ton pourcentage de faisabilité 10%, car tu n'as pas le budget aujourd'hui pour le réaliser. Ainsi, tu peux définir ton plan d'action des rêves est plus joyeux et plus réalisable. Mantra. Je m'autorise à rêver mes projets en grand. Alors voilà pour cette belle carte. On va passer à la tortue, ce qui est le numéro 5.
Donc, numéro 5. Avec 8 millions de tonnes de plastique qu'il déverse dans les océans chaque année, l'homme tue sans même prendre conscience de son impact désastreux sur la nature et la survie des espèces sous-marines, comme nous, les tortues. Aujourd'hui, cette espèce de tortues marines sont menacées. Ose voir au-delà des apparences et ajoute de la lumière sur ce que tu ne veux pas voir aujourd'hui. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin d'ajouter de la fluidité et de l'amour? Quelle partie de toi-même n'aimes-tu pas? Sur quoi fermes-tu les yeux? Ouvre ton cœur et respire profondément. Quand tu fermes les yeux sur certains comportements toxiques, ton corps souffre. Fumes-tu? Bois-tu? Manges-tu trop de sucré ou trop gras? Pratiques-tu régulièrement un sport? Médites-tu de temps en temps? Ton corps est la terre. Quand tu oublies, quand tu agis comme s'il n'était pas impacté par tes comportements, tu te mens à toi-même. Aimerais-tu faire pour lui aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour lui aujourd'hui? Excusez. En quoi peux-tu encore plus célébrer la vie? Ouvre ton cœur et accueille-toi. Ose regarder clairement en toi. Action. Note tes comportements toxiques pour ton corps. Puis respire et pose une main sur ton cœur. Tu peux l'aimer et l'accueillir qui tu es sans jugement. Écris ce que tu pourrais faire pour prendre encore plus soin de toi. Quel prochain pas peux-tu accomplir maintenant? Arrêter le sucre pendant 10 jours? Courir une fois par semaine? T'accorder plus de temps pour méditer le matin? T'étirer le matin? Un pas à la fois et tu réussiras. Mantra, moi et mon corps pour la vie. Alors voilà le petit tirage pour aujourd'hui et le petit livre de Mme Isabelle Connepieux Falardeau que je vous ai présenté. Le prochain tuto, ce sera le numéro 7 et je vous parlerai des arbres. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se revoit prochainement.